Bonjour les amis, c'est Greg, votre coach confiance en tout temps, expert en communication des relations de couple, expert en amour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 28 novembre 2022. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, un très bon week-end. Ma phrase du jour, vous êtes une fusée, prêt à atteindre les étoiles, prêt à passer de planète en planète, de visiter l'univers, visiter cet univers qui est le vôtre. Développez-vous à votre rythme, à votre façon d'être. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne et que chaque jour, vous devenez la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, on va parler du ghosting, mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de me mettre des jolis pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas fait. Pour tous les nouveaux, je vous invite à vous abonner si vous le désirez pour recevoir ces vidéos directement dans votre boîte mail. J'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti, on attaque tout de suite le sujet du jour, le ghosting. Dans cette vidéo, je vais commencer d'abord par la victime du ghosting et ensuite par le ghoster afin de comprendre les deux mentalités. Pourquoi on ghost? Qu'est-ce que le ghosting? D'abord, pourquoi on ghost et que ressent la victime du ghosting et que ressent le ghoster lorsqu'il fait le ghosting? Alors le ghosting, c'est simple, c'est tout simplement on coupe les ponts du jour au lendemain, que la communication soit un peu moins positive ou très positive, du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles de la personne, elle ne répond plus à vos messages. Alors ça peut être aussi suite à du harcèlement, la personne décide de vous ghoster, de vous bloquer de partout, parce que justement vous l'avez harcelé dans votre rupture, ou même amicalement, ça peut aussi être amicalement, et vous ne comprenez pas pourquoi. Que ressent la victime du ghosting? Alors la victime du ghosting, d'abord c'est l'incompréhension. C'est de la colère, de la peine, de la tristesse et beaucoup d'analyse. Pourquoi m'a-t-il ghosté? Pourquoi m'a-t-elle ghosté? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ce sort? En général, surtout si la relation a été intense, passionnelle, ce ghosting est multiplié par 10. Parce que en tant que victime, nous voulons, enfin, la victime en tout cas, je dis nous, mais je me représente à vous, la victime cherche à comprendre pourquoi la communication s'est arrêtée brutalement, pourquoi la communication n'a pas été là pour résoudre le conflit, pour résoudre les problèmes, pour poser les questions qui devaient être les bonnes questions. Pourquoi il n'y a donc pas ce côté communicatif avec la personne qui ghost? Le harcèlement qui peut suivre derrière donne souvent raison au ghoster de vous ghoster en fin de compte. Donc si jamais vous êtes dans une situation de ghosting au tout début, n'envoyez aucun message. Je vous dirais même, gardez vos distances. Pour mieux gérer vos émotions, et là je vais vous donner quelques petits exercices si vous suivez cette vidéo, je vous inviterai simplement à lister vos émotions par rapport au ghosting, à comprendre pourquoi ces émotions sont présentes et comment faire pour que ces émotions diminuent, voire s'effacent. Par exemple, la colère. J'ai été ghosté, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Parce qu'au lieu de communiquer, on ne communique plus du tout. Voilà, ça me met en colère, je mérite mieux que ça. Comment passer de la colère à l'apaisement? Vous avez plusieurs solutions, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez lire, vous pouvez faire de nouvelles activités, rencontrer de nouvelles personnes. Par moments, vos pensées seront présentes, je le comprends. Sachez que c'est normal, c'est naturel, c'est tout à fait humain et que le ghosting a ce pouvoir de garder vos pensées négatives et les pensées par rapport à l'autre, penser à l'autre de façon particulièrement puissante. Surtout si le ghoster vous scrute sur les réseaux, vous scrute sur les réseaux sociaux et que vous le sachez, cela est extrêmement perturbant parce qu'au lieu de communiquer avec vous, il cherche quand même à savoir ce que vous devenez et c'est difficile à gérer.
Se faire ghoster n'est pas toujours simple, mais sachez que sans vous rendre compte, vous-même, vous avez peut-être ghosté des gens. Alors, vous avez un ghosting, ce que j'appelle le ghosting du départ, c'est-à-dire vous rencontrez une personne, vous voyez qu'il n'y a pas d'affinité, vous voyez qu'il n'y a pas d'atome crochu, et là, vous ghostez. Ce ghosting-là est pas si douloureux que ça. Ça joue sur l'ego de la personne, mais la personne passe vite fait puisque vous n'avez pas eu le temps de vous connaître, vous n'avez pas eu le temps de créer une connexion, une fusion amoureuse, une relation amoureuse. À l'inverse, le ghosting qui est issu d'une relation passionnelle, où vous avez passé de bons moments, ou peut-être que des questionnements que vous posiez et que des questionnements de partenaires se posaient n'ont pas été dits franchement et honnêtement, n'ont pas été échangés dans une communication normale, ce ghosting-là est particulièrement violent. Et quand c'est mélangé à de la curiosité sur les réseaux, c'est une forme de torture. Vous ne comprenez pas. Et je vous dirais, ne cherchez pas à comprendre. Vous n'avez pas le choix. Il va vous falloir subir et prendre de la distance. Ne cherchez pas à envoyer des messages, particulièrement si la personne vous a ghosté, c'est que en fait cette personne, pour le moment, n'est pas prête à vous parler. Mais si pendant votre relation il n'y a pas eu de dispute, si pendant votre relation il n'y a pas eu de nom d'oiseau, si pendant votre relation il n'y a pas eu beaucoup de reproches, parce que de toute manière on s'en fait quand même lors de la rupture, il y a des probabilités, et je dis bien probabilités, je préfère être clair là-dessus, que quand on entend la phrase que tous les ex reviennent, je n'aime pas cette phrase, vous ne savez pas si les ex reviennent, vous ne savez pas si votre ex reviendra. Donc, je sais que là, cette vidéo, vous êtes peut-être dans la souffrance et je ne souhaite pas vous amener de l'espoir. On ne sait pas si votre ex reviendra. Mais si vous réunissez ces conditions, ces critères, qui sont une rupture qui soit plus ou moins bien passée, que vous n'avez pas fait trop d'interdits, vous en avez fait automatiquement, on en fait tous, y compris les coachs, en font, parce que quand on est régi par les émotions, et dans ces moments-là, on est souvent régi par les émotions, il est très difficile de les contrôler. Rares sont ceux qui les contrôlent. Si ces interdits ne sont pas nombreux, si vous n'avez pas harcelé la personne, si vous n'avez pas insulté la personne, si vous n'avez pas trop supplié la personne, puisque de toute manière, vous l'avez supplié, j'en suis sûr, vous avez de petites chances que cette personne revienne un jour vous parler. Mais encore une fois, ça reste que des chances, des probabilités. Je ne tiens pas à vous dire que demain, vous aurez des nouvelles d'elle ou de lui parce qu'il a désir reprendre la communication. Maintenant, on va se mettre un petit peu du côté du ghosté. Alors, vous avez deux profils de ghosté. Le premier, celui donc de la personne qui a des sentiments, qui a de la sensibilité, qui vous a respecté pendant la relation, qui vous a soutenu pendant la relation, qui vous a amené un bonheur et une joie et que vous avez aussi amené une bonheur et une joie. N'oubliez pas qu'il pense aussi à, à la nostalgie des bons moments passés avec vous, qu'il est aussi curieux de savoir ce que vous devenez via les réseaux. Cette personne-là souffre. Elle a décidé de vous ghoster tout simplement parce qu'en vous ghostant, elle ne vous parle plus et elle évite de souffrir plus. Mais c'est aussi une fuite pour ne pas résoudre quelque chose qui pourrait se résoudre par la communication, une fuite parce que elle a simplement peut-être peur de ses sentiments pour vous et ne veut pas se laisser submerger par ses sentiments ou ses émotions, peu importe quel nom on leur donne, qu'elles soient ancrées ou non, qu'elles commencent à arriver. Mais cette personne pense à vous. C'est pratiquement sûr. Il cherchera peut-être à reprendre une communication, mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle en souffre. Elle a décidé de vous ghoster juste pour ça, pour aussi mettre un point final à votre relation et se dire même qu'elle ne reviendra plus jamais. On ne sait pas si elle reviendra ou pas. On ne sait pas, ça dépendra en fait de l'avenir et à la fois de savoir si vous êtes capable de pardonner ce ghosting, pardonner cette forme de trahison, cette peine, cette torture, et capable aussi de recréer une forme d'attirance et de séduction, de remettre du renouveau, de créer une nouvelle relation.
Tout ça dépend de l'avenir. Là-dessus, je ne suis pas devin, je ne vois pas dans les boules de cristal, donc je ne peux pas savoir. Et tout dépend aussi de comment s'est passée votre rupture et votre relation. Mais ce qui est sûr, c'est que le ghoster ne le fait pas par plaisir. Voilà, il le fait pour se protéger de la souffrance qu'il subit à vous faire de la peine. En fait, c'est tout simple. Il souffre de vous faire souffrir. Ce qui est un peu idiot, puisque du coup, s'il communiquait avec vous et qu'il arriverait à avoir une communication euh, normale, il pourrait simplement rompre, s'il avait vraiment envie de rompre et qu'il sentait que entre vous ce n'était pas possible, de façon beaucoup plus simple et qui vous provoquerait beaucoup moins de douleur. Mais l'être humain est fait comme ça. Il a beaucoup de mal des fois à prendre les bonnes décisions parce qu'il est régi par ses émotions. Et le ghosting, le ghoster qui est sensible est régi aussi par ses émotions. De plus, il a peut-être aussi un manque ou elle a un manque de confiance en elle. Donc du coup, utilise cette technique pour justement pouvoir se libérer en quelque sorte de ce côté difficile de la rupture. Vous avez la deuxième personnalité. Alors là, on parle des pervers narcissiques, manipulateurs et tout. Ces personnes-là vous ghostent pour garder un contrôle sur vous. Parce qu'ils savent que vous pensez à eux. Ils savent qu'ils vous ont touché émotionnellement pendant la relation par des hauts et des bas, par des scènes, par des crises, et puis tout va bien, et puis je refais une crise, et puis tout va bien. Bref, ces personnes-là ont la fâcheuse tendance de vous ghoster pour vérifier s'ils ont un contrôle sur vous. S'ils vous ghostent, et je sais que particulièrement vous êtes certainement touché par ce ghosting, particulièrement sur ces profils-là, ils n'ont rien à faire de vous. Ils ne ressentent rien pour vous. C'est juste du contrôle. Soyez-en sûrs que ces personnes-là, il vous faut les éviter un maximum. Ne les gardez pas dans votre vie. Recentrez-vous sur vous. Je vous ai donné quelques astuces tout à l'heure pour mieux gérer le ghosting. Pour le ghoster, alors qu'est-ce que je pourrais donner comme astuce pour le ghoster? Premièrement, vous avez coupé la communication. Vous avez décidé de le faire brutalement. Vous pensez certainement que votre victime ou la personne qui a été ghostée ne vous hait, vous hait parce que vous lui faites du mal, vous hait parce que vous avez coupé la communication. À vrai dire, ce ne sont que des suppositions. Vous ne le savez pas. La plupart du temps, les victimes ne vous haïssent pas. En fait, tout simplement, elles sont dans l'incompréhension et souhaiteraient remettre juste une communication en place, qu'elle soit amicale ou bien amoureuse à l'avenir. Bref, revenir sur du renouveau, mais régler les non-dits, comme on dit. Les non-dits juste pour comprendre et eux-mêmes faire un travail sur eux-mêmes. Donc les ghosters, je vous inviterai à reprendre le contact, peut-être de façon assez simple, et de voir ce qu'il est de vous, de ce que vous ressentez. Est-ce que vous voulez aller plus loin ou est-ce que vous voulez mettre une limite ou bien dire au revoir tout simplement afin de couper les ponts de façon plus naturelle. Un au revoir, un adieu, fais ta vie, je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie, je ne souhaite plus que tu fasses partie de ma vie, je, je voudrais juste qu'on en arrête là dans la communication. Je pense qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Voilà. Bref, faites comprendre que vous avez cette envie de ne plus continuer la communication et ce de façon douce, peut-être en envoyant un message toutes les 2-3 jours, puis après toutes les semaines, vraiment doucement. Et terminer comme ça, ou bien de vous expliquer par téléphone une bonne fois pour toutes et d'expliquer que si aujourd'hui vous ne communiquez plus, c'est parce que vous ne ressentez plus l'envie de communiquer, vous ressentez peut-être cette souffrance de communiquer et vous avez peur de vous le faire souffrir et que vous ne voulez pas subir cette souffrance et que c'est pour vous compliqué. Alors je parle bien des ghosters sensibles, hein. On ne parlera pas du pervers narcissique qui cherchera à comprendre le contrôle, qui enverra un petit message un peu anodin pour voir si vous réagissez. Je parle du sensible. Je pense que pour ma part, le ghosting ne sert à rien. Il est inutile.
J'invite les ghosters aussi à ne pas être curieux sur les réseaux sociaux. Bloquez la personne. Bloquez votre victime. Ne lui faites pas, ne faites pas preuve de curiosité, surtout post-rupture. Si vous voulez faire preuve de curiosité, attendez plusieurs mois, jusqu'à 6 mois, un an, avant de chercher à savoir ce qui est devenu votre ex-partenaire pour qui vous avez ghosté. Parce qu'en fin de compte, vous n'amenez que de la torture en fin de compte à la personne et la souffrance ne peut pas se diminuer. Elle reste ancrée et ce à chaque fois. Sachez que cette personne, elle n'a pas envie que vous rompiez. Elle n'a pas envie que vous la ghostiez. Donc automatiquement, si vous continuez vous en même temps que de la ghoster à savoir ce qu'elle devient, vous faites preuve d'un peu d'égoïsme. Et donc, je vous invite vraiment à la bloquer. Aujourd'hui, on a cette possibilité. À une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, il suffisait de débrancher le téléphone. C'était pas, on bloquait pas de la même manière. Mais je vous invite vraiment à, voilà, à bloquer. C'est un peu égoïste de dire stop à une personne, de la garder en tant qu'amie sur les réseaux, de vérifier ce qu'elle devient, de liker ses vidéos ou juste de mater ses vidéos, de laisser des traces. Parce qu'en fin de compte, vous ne faites que alimenter le feu de la souffrance de votre victime. Alors, je sais que je dis victime, je sais que je dis votre victime, comme si vous étiez coupable, mais vous n'êtes pas coupable. Je comprends tout à fait le fait que vous ayez besoin de ghoster. Seulement, sachez que c'est une torture psychologique et que vous avez d'autres solutions. Vous pouvez avoir une conversation claire, dire que vous allez couper les ponts, être franc et direct, de façon à ce que cette personne s'attende à comprendre. Peu importe les raisons, que ce soit juste parce que vous ne le sentez pas. Ne cherchez pas des excuses à la mort moelleuse pour ghoster la personne. Si jamais vous avez plus envie de parler avec cette personne, vous lui dites je n'ai plus envie de parler avec toi. Je n'ai plus envie que tu fasses partie de ma vie. Je n'ai plus envie de faire partie de ta vie. Ne cherche pas à comprendre parce qu'il n'y a pas de raison. Tout simplement, je n'ai plus envie. Voilà, c'est comme ça. C'est comme demain, vous pouvez prendre une métaphore par exemple, c'est comme demain, j'avais envie d'aller en Espagne, je n'ai plus envie d'y aller. J'aimais les fraises, je n'aime plus les fraises. Ça peut arriver. Voilà, c'est comme ça. Vous ne vous sentez plus avec cette personne. Alors, arrêtez tout simplement de chercher des excuses qui ne servent à rien. Si par exemple, par contre, vous avez l'excuse que vous vous sentiez trop oppressé, que vous aviez l'impression d'un manque de liberté, que vous avez l'impression comme un contrôle de sa part, dites-lui, tout simplement. Soyez franc, soyez direct, soyez respectueux de cette personne. Parce que c'est par le respect que vous montrerez à la personne que vous ghostez que cette personne souffrira le moins. Parce que quand vous la ghostez, c'est comme si vous lui disiez tu n'es rien. Tu n'as été et tu n'es rien et tu n'as rien été à mes yeux. Tout simplement. Cette personne se pose la question tout simplement est-ce que j'ai été quelqu'un à ses yeux? Est-ce que j'ai eu un peu d'importance, comme elle a pu me le dire, ou me le faire comprendre, ou il me l'a fait comprendre? Aujourd'hui, je comprends les deux cas. Je comprends autant le ghoster que le ghosté. Vous avez tous les deux un peu une souffrance différente, mais pourtant qui se rejoint. Vous avez vécu des moments passionnants. Vous avez vécu des moments euh, de qualité, comme vous avez pu le voir dans les 5 langages de l'amour. Et vous vous souhaitez pour l'un à ce que ça reste dans le passé et pour l'autre à ce que ça se répète. Alors aujourd'hui les amis, je vous invite donc, avant de penser à ghoster à une personne, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, vous avez le temps de réfléchir à votre réponse. Avant de ghoster, d'avoir une conversation franche et claire avec cette personne. Je vous invite aussi à ne pas envoyer quelqu'un que vous connaissez faire le travail à votre place. Parce que des fois, c'est ce qui arrive dans certaines ruptures. On a tellement peur et tellement pas le courage d'annoncer à la personne que vous ne voulez plus communiquer avec elle, que l'on envoie des amis, de la famille, qu'on en parle à un ami d'un ami, pour lui dire, voilà. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, envoyer une lettre. Des fois, une lettre est plus facile à écrire,
à envoyer, à dire au revoir. Dites adieu, histoire de couper ce chapitre. Voilà. Donc, sachez que le ghosting reste une technique particulièrement toxique pour mettre fin à une relation, qu'elle engendre des dépressions pour certains, pour les plus fragiles. N'oubliez pas, essayez de faire au mieux que vous pouvez. Maintenant, celui qui ghost, ne vous culpabilisez pas de le faire. Tant pis, vous l'avez fait, passez outre, pensez à vous reconstruire. Et si vous désirez reprendre le contact avec la personne, reprenez-le. N'hésitez pas. Faites comme bon vous semble, mais faites-le avec toute la bienveillance qu'il peut y avoir derrière votre geste. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre des jolis j'aime, de vous abonner à ma chaîne si jamais ces vidéos vous plaisent. Aujourd'hui, c'était sur le ghosting. Je vous ferai la prochaine vidéo sur comment rompre de la façon la plus, pas dire délicate, parce qu'il n'y a jamais vraiment de délicatesse dans une rupture, surtout quand il y a eu des sentiments. Dans de très rares situations, les deux s'entendent pour rompre, mais c'est très rare et là-dessus on reviendra dans la prochaine vidéo. Mais comment faire pour mieux rompre avec une personne, pour que cette personne souffre le moins possible et puisse tourner la page, surtout si elle a eu des sentiments et des émotions pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à lundi prochain pour la prochaine vidéo. Bye les amis.